C'est la pêche miraculeuse. Moi, ce premier verset, tu descends. Chapitre 5, verset 1 au verset 11. À partir du verset 1, il est écrit. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Puis une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen. Nous dérangeons Dieu qui nous bénisse. Nous sommes ses enfants. Nous avons le droit d'être bénis par Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que quand je lis le message, je ne prêche pas le message, je donne seulement une petite révélation avant d'introduire le prophète. Si Jésus-Christ est monté dans la barque, on a dit qu'il y avait 2 barques, il a choisi par où il est monté. Et quand il monte dans cette barque-là, c'était la barque de Simon. Simon, quelque part, nous a précisé qu'il n'était pas saint. Il nous a confirmé qu'il était un homme pécheur. Nous ne sommes pas saints et nous ne méritons pas la grâce que le Seigneur nous a. Mais comme lui, il a choisi de rentrer dans nos vies, étant pécheur, il a le droit de nous laisser sa grâce de bénédiction. Je ne vais pas demander à Jésus de me choisir, de me chercher. Mais c'est lui qui m'a cherché. Il y a 2 barques et il a choisi la barque de Simon Pierre. Je peux dire qu'il y a plusieurs églises. Jésus a choisi Prince de paix. Et il t'a dit, va à Prince de paix. Et toi, tu es assis à Prince de paix. Le problème de tes péchés ne me regarde pas. Parce que je ne suis pas gardien pour surveiller ta vie. L'affaire personnelle dépend de l'homme et son Dieu. Il n'y a que Dieu qui juge. On peut être hypocrite devant les hommes et étant un grand pécheur. Alors c'est lui qui a décidé. Si je vais parler de péché, je vais ajouter beaucoup de choses. On peut parler de la sorcellerie, on peut parler de la magie, on peut parler de toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent être dans ta vie. Mais malgré cela, Jésus a choisi de monter dans ta barque. J'ai constaté une chose, quand il monte dans la barque, et Pierre n'a rien dit, était là assise, et tout le monde était assis, mais c'est lui-même Jésus qui dit à Pierre, jette le filet, avancez un peu au milieu là-bas et jetez le filet. Ce n'est pas Pierre qui lui a demandé. Donc il y a d'autres bénédictions. On n'a pas demandé, mais lui, comme il est rentré, il sait que je dois bénir. Pierre n'a rien demandé. Mais c'est lui qui est rentré et il dit à Pierre, jette le filet au milieu là-bas, allez-y. Et Pierre, sachant que il n'y a pas de poisson, il lui a dit, Seigneur, ici là, il y a tellement de péchés, ici là, il y a tellement de francs-maçons, ici là, il y a tellement de magiciens, il y a tellement de jalousie, il y a tellement de choses qui empêchent la bénédiction. C'est impossible que nous prenions les poissons là. Mais il dit, malgré cela, que vous avez souffert toute la nuit. Sinon, à ma parole, jetez le filet. C'est comme ça que Pierre a dit, oh Seigneur, comme tu l'as insisté, sinon à ta parole, jette le filet. Pierre ne sait pas regarder ce qu'il était, mais il a pris seulement le filet, boum, il jette. C'est ce que moi je demande que Dieu fasse pour nous. C'est ce que je demande que Dieu fasse pour nous. J'ai pas entendu ton amen. C'est ce que je demande que Dieu fasse pour nous. Que le Seigneur nous prouve qu'il est avec nous. Qu'il nous démontre qu'il est miraculeux. Qu'il nous démontre qu'il est capable de nous donner là où il y a les déserts. Qu'il nous démontre qu'on peut boire même s'il y a les déserts. Qu'il nous démontre qu'il peut changer notre histoire. Malgré la pensée des cimets, nous avons le droit d'être bénis. Ce que tu vas réserver maintenant, c'est pour l'homme de Dieu. Je voudrais que tu applaudis et tu acclames lorsque j'appelle les prophètes. Amen. Je ne change pas de sujet. J'ai continué avec le verset de mon père. J'avais déjà tout. Mais Dieu m'a dit, entre dans la porte que ton père t'a ouverte. Écoutez, la bénédiction est la seule chose qui distingue les personnes.
C'est à cause de la bénédiction que reconnaîtra qui tu es réel. La bénédiction n'a pas besoin de savoir d'où tu sors. Mais la bénédiction a besoin de savoir avec qui tu marches. Il y a des gens qui sont sortis là où ils ne font pas qu'ils soient bénis. Mais la bénédiction leur impose une chose. C'est par là que je commence. La bénédiction commence par celui qui te montre Dieu. Pierre était en train de laver déjà le filet. C'est ce que j'aime. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. À cause de la résistance satanique, ils sont en train de laver leur filet. Ils ont tellement cherché dans le monde, ils n'arrivent pas à prouver et ils sont en train de laver les filets. Et pendant qu'il lavait les filets bien aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas encore arrivé. Il a laissé encore. Laisse-moi te dire ceci. Le Dieu en qui tu as cru, il ne te collera jamais la honte. Peu importe les combats qui viendront dans sa vie, mais il sera toujours là pour te secourir de la honte et te donner une nouvelle destinée au nom de Jésus. J'ai compris une chose. Les personnes qui écoutent sont plus bénies plus que les gens qui parlent. Ils étaient en train de laver leurs filets. Je parle au laveur des filets. Cette personne-là qui a fait toute une année. Tout ce que tu as fait n'a pas marché. Tu te penses qu'il y a une question, il te reste 4 mois pour finir l'année. Mais Dieu est là. Il est capable d'arriver n'importe quel moment pour te faire renvoyer à ton là où tu avais échoué. Il arrive comme ça. Il trouve bien en train de laver les filets. Il stoppe Pierre. Ne lave pas encore ton filet. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ne jette pas encore ta foi. Quand le Seigneur arrive vers toi, et il va te faire quelque chose de formidable. C'est pas parce que les gens ont mis au monde et que toi tu n'as pas mis au monde que tu vas laver les filets. Non, Dieu est là. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de signer des grands contrats et toi tu ne signes pas. Non, Dieu est là. Quand tu viens avec lui, je te donne quelque chose. J'ai déclaré la chose au nom de Jésus. Mais toi, tu arriveras avec Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un. J'ouvre les mois de l'indépendance spirituelle dans ta vie. Je parle au nom de Jésus-Christ. Demain, c'est l'indépendance de ces pays. Mais aujourd'hui, je déclare l'indépendance spirituelle de ton esprit. Et que tu sois dépendant au nom de Jésus-Christ. Il est ton bénédict, il ne l'avait pas. Il repartait encore. Il revenait encore ici. Bien aimé, ce que j'aime, c'est quoi, papa? Pierre n'a pas changé les barques. Il n'a pas changé les filets. Il n'a pas changé les lacs. Le même lac, avec la même barque, le même filet, mais sur la parole de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu es devenu comme une personne ordinaire. Mais en sortant de cette église, tu sortiras comme une personne extraordinaire. Il reçoit la puissance au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui me dit amen, il reçoit, c'est le nom de Jésus. Je parle à toi. Je te dis ceci. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. J'arrête pas encore avec ton filet. Ce que j'aime chez Pierre, c'est quoi? Malgré qu'il était pressé. Mais il a dit, je répare quand même. J'aime sa parole. Il dit, Seigneur, j'aime pécher toute la journée. Toute la vie, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole. Bien aimé, aujourd'hui là, tu vas jeter le filet de ta vie sous la parole qui va venir t'amener la délivrance que tu n'as jamais vécue. Pourquoi? Parce que dans ce monde que tu vois, le monde n'aura pas pitié de toi parce que tu es orpheline. Mais sur la parole de Jésus, tout doit se fléchir. Le filet de Pierre était descendu avec une lumière. Il y avait les anges sous le eau qui étaient en train de pousser les poissons pour entrer. Parce que la journée, les poissons sont éparpillés. Mais les anges sont commencés. Ils sont descendus en bas. Ils ont commencé à pousser. Ils poussaient les poissons dans les filets de Pierre. Ce matin, je pousse la délivrance dans les filets des enfants de Dieu. Je pousse les enfants dans les filets des enfants de Dieu. Tu veux dire amen, les jours par la terre de Jésus. Tu veux dire encore amen. Je réponds. Ce que j'aime, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Il y a deux mondes. Il y a le monde qui est sous la barque, papa, je m'entends. Il y a un autre monde qui est sous l'eau. Le monde qui est sous l'eau est dans Ésaïe 62. La Bible dit, tu t'essayeras encore de choix. Lorsque les richesses de la mer reviendront vers toi. Ça veut dire quoi? Les richesses de la mer ont été volées, mais les anges sont venus. Je déclare maintenant que cette semaine soit une semaine de courage. Que tout ce qui t'appartient ne puisse pas échapper. Je demande aux anges de les faire entrer dans ton filet. Tu vas dire amen, je les fais entrer dans ton filet. Tu vas dire amen, je les fais entrer dans ton filet. Et tu me dis, je reçois, c'est le Dieu, je reçois, on le reçoit.